Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce samedi 25 octobre 2025. Je suis Benjamin alias Black Wolf et je vais vous donner mon avis sur la situation d'aujourd'hui. Bon, une situation qui est sur le marché en très légère hausse, voire à l'équilibre sur le top 100, on est à plus 0,22%. Donc comme tous les jours, on va passer en revue rapidement les grosses actualités de ces dernières heures et on va se concentrer aujourd'hui sur le XRP. Le XRP qui est un incontournable là, sur le marché crypto. C'est la cinquième plus grosse crypto au monde, 150 milliards de capitalisation. C'est le projet qui est réputé pour être le projet blockchain des banques, des institutionnels, voilà, pour les paiements internationaux. Donc voilà, un projet qui a bien résisté aussi aux dernières corrections ces derniers jours, dernières semaines, qui pourrait bien s'orienter à l'avenir. Donc on va regarder ça ensemble un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc on va commencer sans attendre sur l'actualité, il y a des faits assez croustillants et très intéressants. On a JP Morgan qui accepte le Bitcoin et l'Ether comme garantie. Cela va permettre aux clients institutionnels d'utiliser leurs avoirs en BTC et en ETH comme collatéral pour des prêts. Et ça, c'est tout de suite, là, d'ici la fin d'année. C'est un programme qui sera global et les actifs numériques seront détenus par un tiers custodian pour assurer la sécurité et la conformité. Donc ça veut dire que c'est un autre tiers que JP Morgan qui va conserver les cryptos. Et ce projet, il s'inscrit dans une stratégie plus large de JP Morgan pour accepter déjà des ETF liés à la crypto comme garantie. Donc ça, c'est un fait qui est majeur. On a ensuite Donald Trump, donc le président des États-Unis, qui a choisi Michael Selig, qui est actuellement le chef du service conseil de la Task Force Crypto de la SEC pour diriger la CFTC. Donc la CFTC, c'est la Commodities Futures Trading Commission. Donc cette nomination, elle est perçue comme un geste vers une harmonisation des régulateurs américains vis-à-vis des actifs numériques au moment où le cadre législatif crypto se construit. Donc c'est un choix de profil qui est crypto-friendly et ça montre que l'administration elle vise à clarifier et à sécuriser le terrain de la crypto-finance, j'ai envie de dire. Et on a enfin un dernier article qui est intéressant sur le réseau de paiement Zelle, donc un réseau de paiement mobile qui est la propriété de plusieurs grandes banques américaines. Et le réseau Zelle va utiliser des stablecoins pour étendre ses services à l'international. L'objectif, c'est de proposer des transferts transfrontaliers plus rapides et fiables grâce à la technologie des stablecoins. Et cela indique que l'usage des stablecoins il sort progressivement du cadre purement crypto-spéculatif. On se servait du stablecoin pour sortir des cryptos volatiles et avoir quelque chose de stable dans le temps. Et ce cadre, il va rentrer progressivement dans des infrastructures de paiement de finances classiques. Donc au final, le réseau Zelle, il a un peu le même fonctionnement que le XRP qui va fonctionner à l'international aussi. Donc on verra ça juste après. Mais on va faire un rapide focus avant le XRP. On va aller rapidement sur le BTC, voir où il en est pour faire le suivi quotidien sur l'évolution du cours. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, le cours qui continue sa chevauchée tranquille, son évolution là dans le triangle que l'on a ici. Le cours qui évolue à l'intérieur du triangle de compression. Donc là, on patiente là, tranquillement pour savoir si on va passer au-dessus des 113 000 $ pour faire le breakout ou si on va revenir s'appuyer sur la zone des 109 000 $. À savoir que là, actuellement, il y a un gap qui se forme sur le CME qui est aux environs des 100. On va revérifier ensemble quand même pour savoir. Alors ça c'est la dominance, c'est pas ça qu'on veut, voilà les contrats à terme. Actuellement, le cours il s'est arrêté à 110 740 et aujourd'hui là on est
sur 111 000. Donc si on reste sur ce niveau de prix, et ben, il est possible qu'on corrige un petit peu plus bas. Donc bon, ça va encore latéraliser et puis ça peut durer toute la semaine à venir avant qu'il y ait un mouvement vers le bas ou vers le haut. Donc voilà, on va temporiser là-dessus, je ne vais pas en dire plus. Et sur le TH, rapidement pour en parler sur Ethereum, bon, c'est la même chose, on est dans un triangle, là aussi. On est aussi dans un triangle là, qui évolue comme ça, et on n'est pas loin du breakout vers le haut, mais bon, il y a encore du lest pour évoluer encore la semaine prochaine là-dessus. Voilà, donc assez similaire au Bitcoin finalement. Donc c'est le Bitcoin qui va mener la danse comme toujours. Et on va patienter patiemment, et on va s'intéresser au XRP. Le XRP. Donc pour en parler voilà, rapidement dans les fondamentaux, bon, c'est un token qui facilite les transferts internationaux pour que ce soit plus rapide et à faible coût. Voilà, c'est un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement sur du minage ou du stacking, c'est un mécanisme de pont de liquidité entre les institutions, entre les banques, entre les fintechs, pour faire des paiements et des règlements quasi instantanés avec des frais vraiment ridicules. Et, voilà, bon, vraiment dans les grandes lignes, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi dans les grands faits majeurs sur le token, bon, ça a été créé en 2012, mais il y a eu un procès avec la SEC qui s'est déroulé sur toutes les phases là, de 2022-2023, ce qui fait que le cours il a vraiment latéralisé sur cette période. Voilà, avant d'exploser, avant toutes les autres cryptos là en 2024, on a eu une explosion des cours, mais lui, le XRP, il est resté tout plat, il a explosé beaucoup plus tard. Donc c'est un actif qui est peu corrélé finalement au Bitcoin. Donc on ne peut pas trop se fier au Bitcoin pour suivre l'évolution du cours. Bon, à part sur la baisse, je pense que bon, s'il y a un crack du Bitcoin, automatiquement tout le reste suit. Mais si le Bitcoin explose, c'est pas sûr que le XRP, lui, explose aussi par la suite. Donc ça, c'est ce qui a été remarqué par le passé. Donc là, si je reviens juste rapidement sur le court terme, bon, on est dans la même structure que le BTC ou le TH. Bon, on a un début de structure de retournement qui se fait. Ici, on aura comme un triangle. Bon, à part qu'on a la mèche vers le bas qui éclate tout, mais bon, il y a un W qui se dessine, et puis bon, on pourrait retrouver les prix du précédent support qui sont là à ce niveau. On voit qu'il y a plusieurs points de contact ici. Donc on est vers les 2,70. Donc bon, on pourrait revenir à court terme si la tendance haussière se confirme vers les 2,70. Ça serait un premier point. Mais bon, ça c'est du court terme, donc ça serait quand même très volatile. Après, sur le plus long terme, il faut qu'on dézoome pour voir quels seraient les objectifs du bull run, s'il est toujours en cours, quels seraient ses objectifs. Bon, déjà, on voit que sur le cours, il y a ce qui est assez flagrant, enfin en tout cas moi je le vois assez rapidement, c'est que on a un gros support long terme qui est ici, parce qu'il y a 3 points qui passent. Hop, comme ça. On a 3 points de support qui passent, donc qui font une résistance. Voilà, résistance en hauteur. Et moi, ce que je remarque aussi, c'est que bon, alors il y a la mèche qui a tout éclaté vers le bas. On partait au début sur un drapeau qui était juste ici, un drapeau qui, je vais le dessiner rapidement, voilà, comme ça. Est-ce que je fais un drapeau ou je fais comme ça? Écoutez, je vais le faire, hop, on va faire quelque chose d'assez simple. On va passer par tous les points bas. Et normalement, ces objectifs, vous prenez le mât du drapeau, vous allez tout en haut, et ensuite, vous le reportez vers le haut, et normalement, on devait arriver sur des objectifs qui devraient atteindre environ les 5 $. Donc, ça, c'était les premiers objectifs du cours. Sauf que là, ce que l'on a fait, c'est que le cours, il a breaké vers le haut, effectivement, mais il est revenu descendre, s'appuyer sur le support qui était là précédemment. Et si on le prolonge, donc voilà, si on prolonge le support, on était un peu au-dessus là actuellement.
Donc là, on est toujours dans une tendance, on va dire moyen terme, haussière. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, après à savoir est-ce qu'on garde la mèche comme comme une réalité ou une erreur de parcours parce que bon ça fausserait l'analyse, mais si on suppose que la mèche, on ne la prend pas en compte, on serait toujours dans la configuration du fanion qu'on a là et on atteindrait des prix de 5 en théorie. Bon, sachant qu'il y a le gros support là aussi, donc le premier objectif ce serait le support qui est là vers les 2,80, donc on reviendrait s'appuyer la résistance, je dis support, mais c'est la résistance à 2,80 pour ensuite éventuellement continuer et atteindre l'objectif, bon, je pense plutôt au prix psychologique des 5 ce serait déjà pas mal. Bon, surtout qu'au niveau du RSI, on est sur un niveau de 48, qui est une zone neutre, voilà, tout reste à faire. Il y a du lest pour monter, bon. Après, le cours, il n'a pas encore assez évolué là, ces jours-ci pour savoir voilà, dans quelle structure on va être là très prochainement. Alors, il y a une autre chose que je voulais montrer aussi, c'est que sur le plus long terme, bon là clairement on est dans une structure qui est haussière. Voilà, structure qui est haussière. Le RSI là, il ne montre pas de divergence sur un graphique 3 mois. On voit qu'on a des points de plus en plus hauts sur le cours, alors que sur le RSI, on a aussi des cours de plus en plus hauts, donc il n'y a pas de divergence en cours. Donc il y a encore du lest pour monter en 3 mois. En un mois, c'est la même chose. Donc ici, on a des points de plus en plus haut de mémoire. On a clôturé là à 3,03 et ici à 3,02. Alors là, c'est un point qui est plus bas. Mais le RSI, on est aussi de plus en plus bas, donc il n'y a pas de divergence qui se dessine. En revanche, on a une divergence qui se dessine. Voilà, ici, si j'essaye de faire quelque chose d'assez propre, là, on a un point qui est clôture pour l'instant plus haut que le précédent plus bas, alors que sur les RSI, on a un point qui clôture plus bas que le précédent plus haut. Donc si je dois le dessiner, on a quelque chose rapidement. Donc là, on a le cours qui est toujours ascendant, alors que sur les RSI, on a quelque chose qui est descendant. Et ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Et il me semble que c'est une divergence haussière, même cachée. Faudrait que je vérifie, mais ça, c'est clairement bullish pour la suite. Donc ça, c'est positif pour nous, pour se positionner. Et alors ça, c'est une dernière chose que je voulais évoquer aussi. Si on considère la mèche, parce que là, j'ai fait l'hypothèse que la mèche, je la prends pas en compte et que je continue à supposer qu'on est dans la configuration du fanion haussier, et ben si je prends la mèche en compte, on serait dans une configuration avec on serait dans une configuration où on est dans un biseau d'élargissement. Donc ça veut dire que, bon, je vais effacer, je pense, ce qu'il y a au graphique, parce que sinon on va se perdre. Hop, j'efface rapidement ce qu'il y a à l'écran. Donc le biseau, eh ben, il se dessine comme ceci. On a quelque chose qui s'élargit sur le cours et les objectifs sur ce genre de configuration. Donc voilà, si je prends vraiment l'intégralité des informations que j'ai sur le cours et que je me fie à ce que je vois, et ben on a ce biseau qui en sortie, bon bah si on sort vers le bas, on va directement à zéro, mais c'est pas le scénario qu'on va privilégier parce que vu les actualités, vu la solidité du projet, vu la législation américaine qui devient favorable aux cryptos, le procès de la SEC qui se déroule plutôt bien pour Ripple. Voilà, si je suppose que d'ici début 2026, on sort, on serait sur des niveaux de 6,60 $. Donc je pense que bon, arriver déjà aux 6 $, ça serait déjà pas mal, entre 6 et 6,50 si je dois donner une zone de vente. Mais ça, bon, là je commence un peu beaucoup à spéculer parce que le cours il n'a pas encore assez évolué il s'est pas assez déployé pour savoir si bon, on va partir sur ça.
Mais si on continue à progresser d'ici la fin de l'année et que ça braque vers le haut, ce serait pas impossible que ça se déroule dans ce sens. Mais en tout cas, à court terme, ce que je peux dire, c'est que bon, on pourrait revenir s'appuyer sur la grande résistance en jaune en haut, sur les 3,80. Si on a une continuité du fanion haussier, on revient sur des niveaux que j'avais dit tout à l'heure, bon, on serait sur les 5 $. Ça, c'est quelque chose de possible. C'est un chiffre psychologique qui est quand même assez fort. Et si ça se déroule dans un déroulement qui continue vers le haut, et bon, on pourrait atteindre les 6 $ aussi. Mais bon, là, c'est vraiment dans un scénario ultra, ultra bullish. Si le Bitcoin il explose vraiment vers les 200 000, par exemple, ça pourrait être favorable pour ça. Donc voilà ce que je peux en dire sur cette analyse. Bon, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour suivre l'actualité de manière rapide, les analyses aussi au quotidien. Voilà, ça fait plus de 5 ans que je suis dans la crypto, donc je sais pas mal de choses sur le sujet. J'ai de l'expérience dessus, j'ai fait des erreurs, donc vous pouvez en profiter quotidiennement sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.